Mais à ceux-là et à de nombreuses personnes de mon entourage qui me demandent à chaque fois, n'est-ce pas un sacrifice, toi qui as fait une école de premier plan, de rentrer dans ce climat au Congo, je leur dis souvent que, à mon sens, vu le racisme réel qui existe en Occident, oui, mon sentiment est que tant que l'Afrique ne sera pas développée, que nos pays ne seront pas concurrentiels à l'échelle internationale, le racisme ne reculera pas. On a beau être l'Africain le plus intégré aux États-Unis, en France, dans n'importe quel pays, on subira toujours cette frustration parce que lorsqu'on voit l'Africain, on voit l'Afrique. Et l'exemple de la Chine et du Nigeria sont les plus palpables. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés dans le monde entier parce que leur pays est une économie en pleine puissance, une économie de premier plan. Le Nigeria, qui est un pays africain, et aujourd'hui sort des schémas de frustration de nombreux autres États, de nombreux autres Africains. Ils sont respectés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le monde du Commonwealth, parce que le Nigeria est une puissance. Donc, pour que les Africains et les Congolais en particulier soient respectés, parce qu'il y a une hiérarchie de respect même dans le racisme, bien évidemment, respectés même en Europe, il faut que les pays soient concurrentiels, il faut que les pays soient des économies importantes. Et j'ai remarqué que même si je vis en Afrique, lorsque j'arrive en Europe dans les milieux économiques et que je dis que je travaille dans telle structure, j'ai réalisé telle chose en Afrique, je suis parfois plus respectée qu'un immigré en France. Donc, c'est assez paradoxal et c'est quelque chose que, étant de la diaspora, je ressens encore plus parce que même ces amis à qui je rends visite en Europe sont même fiers de leur dire, vous voyez, j'ai cet ami qui est rentré en Afrique, qui a réalisé telle ou telle chose. Donc, je pense que c'est de notre devoir à tous de participer à l'émergence de nos pays pour notre respect.